Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale. Oui, Galler, fondateur et président de Blue Orange Sustainable Capital. Bonsoir Bertrand Bardré, merci d'être avec nous ce soir. Donc ce n'est vraiment pas votre premier Davos. Quel est le climat des affaires cette année? On a l'impression que l'heure est plutôt à l'optimisme. Oui, l'heure est franchement à l'optimisme. Alors, c'est là qu'il faut commencer à être prudent. C'est-à-dire que même le FMI a avoué hier qu'il revoyait à la hausse. Et rappelez-vous, ça fait 10 ans qu'on revoit à la baisse toutes les prévisions. Donc le FMI revoit à la hausse ses perspectives de croissance, c'est déjà une bonne nouvelle. Et il les voit à peu près à la hausse sur l'ensemble de la planète, ce qui est une deuxième bonne nouvelle. C'est pas seulement soit les pays avancés, soit les pays émergents. Tout le monde avance ensemble. Donc ça, c'est le côté positif et il faut s'en réjouir. En même temps, je crois qu'il ne faut pas être complaisant. On n'a pas résolu la plupart des problèmes qui se sont posés à l'économie mondiale depuis 10 ans. On a assez largement colmaté les brèches. Et fort heureusement, je ne crois pas qu'on soit en septembre 39 ou en mai 40. Je ne crois pas qu'on soit à la veille d'une troisième guerre mondiale. Est-on sorti de la crise? Cette fameuse crise, en fait, qui était présente il y a 10 ans, pile 10 ans. Alors je dirais, on est sorti de la crise, mais on n'est pas encore rentré dans ce qui arrive après. C'est-à-dire qu'on a eu, si on prend une grande période, on a eu les années 30, la Seconde Guerre mondiale, on en est sorti par Bretton Woods, le plan Marshall, la construction européenne. Tout ça s'achève, la crise des années 70. On en sort par le cycle néolibéral Reagan-Thatcher. Ça s'achève avec la crise dans laquelle on est. On ne sait pas ce qui arrive après. Donc là, il y a une forme de lâche soulagement. Ça va mieux, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va et on parle beaucoup de climat tout de même parce que Donald Trump vient vendredi. Bien sûr, c'est le climat sceptique par excellence. Vous investissez, Bertrand Badré, vous, dans les valeurs sustainable, c'est-à-dire les valeurs justement de développement durable. Êtes-vous inquiet aujourd'hui pour le climat? Oui et non. Alors oui, parce qu'on n'y est pas. Ça a été rappelé d'ailleurs au sommet One Planet à Paris le 12 décembre. On n'est pas sur une trajectoire à 1,5 degré comme on le souhaitait au moment de COP21. Selon les estimations, on est plutôt autour de 3 degrés, 3 degrés 5. Donc on n'y est pas. Ça, c'est le côté verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience internationale croissante, des développements technologiques, une mobilisation financière. Et paradoxalement, le retrait de Trump et donc de l'État fédéral américain a réveillé les villes américaines, les États, les entreprises, etc. Alors c'est pas suffisant. Donc moi, j'ai plutôt un biais optimiste et j'ai tendance à voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide, mais il faut surtout là aussi pas de complaisance. Ça n'est pas réglé. Et dans un monde qui se fragmente, une issue mondiale comme le climat est une issue qu'on ne peut pas traiter, je veux dire, en catimini et chacun dans son coin. Emmanuel Macron vient donc demain, il va faire un discours à 17h30. Que pensez-vous de cette diplomatie de l'attractivité? Est-ce que vous êtes convaincu? Moi, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, ça ne suffit pas, il faut derrière les actes, mais ce qui est étonnant, pendant des années, on était regardé quand on représentait la France avec une certaine commisération. Mon pauvre, c'est bien embarrassant d'être français. Et les anglo-saxons en particulier triomphaient. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir que c'était exactement l'inverse. Les anglo-saxons sont plutôt embarrassés de leurs problèmes gouvernementaux et sont un peu jaloux de l'image que projette la France. Donc je pense qu'il ne faut pas bouder son bonheur. On est capable de motiver, de mobiliser toutes ces entreprises en France. On est capable de répandre des messages positifs sur toute la planète. Ça ne suffit pas. Moi, mon rêve secret, c'est que derrière cette attractivité de la France, il y a aussi l'attractivité de l'Europe, parce qu'il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. La France, et je suis français, j'aime ce pays, pèse beaucoup, mais c'est vraiment l'Europe qui doit pouvoir nous aider à définir ce qu'est le cycle qui vient après cette crise. Je pense qu'il faut qu'on mette au cœur de la suite du film le développement durable, une finance qui soit vraiment utile et responsable, une technologie qui bénéficie à tous, un certain nombre de briques élémentaires qui ne seront pas apportées par les modèles anglo-saxons et qui ne seront probablement pas apportées non plus par les modèles chinois. Donc il y a une troisième voie, ou une voie non pas du milieu, mais une voie du sommet, que la France peut, par chance, incarner de manière assez unique en ce moment. Donc ne gâchons pas ni notre chance ni notre plaisir. Merci beaucoup Bertrand Badré.